Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'Internet qu'on a beaucoup diabolisé, comme quoi ce serait la marque de la bête, etc., etc. Et d'où le fait que les gens ont mis beaucoup de temps à y venir, tandis que pour ma part, mon école y est maintenant depuis plus de 20 ans. Donc, je n'ai jamais, depuis les débuts de l'informatique, j'étais parmi les premières à utiliser l'ordinateur, le Minitel, ensuite Internet. J'ai veillé toutefois à ne pas être la toute première pour ne pas essuyer les plâtres comme on a vu déjà se passer sur Minitel. Mais alors que maintenant, beaucoup du coup viennent par Internet, par la force des choses, dans la mesure où ils ont des smartphones qui leur y donnent accès, sans toutefois avoir une pleine visibilité comme on peut l'avoir depuis un ordinateur et lorsqu'on a soi-même un site sur Internet. Voilà, je précise ça parce que curieusement, personne n'a démonisé l'invention de la télévision, quand tout le monde a vu ça comme un progrès. Et pourtant, Internet, que certains comparent à une seconde révolution de Gutenberg, et j'aurais tendance à faire de même, est un outil majeur de l'évolution de l'humanité. Pour les gens qui manquent de discernement, je rappelle donc régulièrement qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain et éviter d'avoir un discours trop binaire, bien mal. En réalité, toute chose est duel à sa part d'ombre et de lumière. Et je dirais que concernant Internet, pendant longtemps, c'est davantage la part de lumière qui a régné parce que ça nous a donné accès à une somme d'informations, de choses qui étaient restées secrètes, desquelles certains étaient peut-être au courant, mais en tout cas pas la grande majorité des gens. Et ça a permis donc de populariser, démocratiser tout un courant de pensée qu'on qualifie à présent de conspirationnistes, alors que bien souvent ce sont des gens qui étaient sur Internet avant tout le monde et qui ont appris des choses de ce fait-là avant tout le monde. Et là, je reviens donc parce que je viens de tomber sur une vidéo. Oui, ça parce que la part de lumière, ça c'était les débuts d'Internet. Mais comme je l'ai spécifié dans mes récents écrits, j'ai vu venir la technodictature au fait que justement on a vu surgir des trolls, une censure qui est venue effacer toutes les informations, dont celles notamment sur la grippe espagnole, où si on était bien informé, on a compris qu'en fait cette grippe en elle-même avait fait très peu de morts, mais c'est à partir du moment où les gens se sont vaccinés que les virus se sont répandus comme une traînée de poudre jusqu'à faire plus de morts qu'à l'occasion de la guerre. Ce sont quand même des informations majeures à connaître puisqu'on voit les choses actuellement se réactualiser, hein. On pousse les gens à se faire vacciner et les échos qu'on a depuis Israël où d'ores et déjà ils sont vaccinés, eh bien c'est qu'ils sont 1000 fois plus contagieux qu'une personne qui ne l'est pas. Ça va donc favoriser encore des contaminations qui vont reculer la fin de cette urgence sanitaire à la Saint-Glinglin. Je vous enjoins donc à bien suivre les informations sur Internet, ne surtout pas écouter ceux qui vous traitent de conspirationnistes alors que vous êtes bien plus instruits qu'eux, mais prendre note par contre que très stupidement ces gens-là ne veulent rien savoir parce que ça les mettrait en marge du troupeau. Or précisément il est question de ne pas être dans le troupeau
qui court à l'abattoir actuellement. L'enjeu est vraiment là, d'où l'importance de transmettre la bonne information. Quoi qu'il en soit, je vous invite donc à venir sur mon dernier article du blog où je vous ai publié une vidéo disparue des radars sur Internet, mais que j'avais vue auparavant. Et il y a toujours des petits malins pour les garder et les republier. Et donc vous pouvez y avoir accès afin de savoir quoi penser sur cette propagande extraterrestre. Et surtout, il parle des premiers pas sur la Lune. Mais l'objection qu'on peut faire concernant les extraterrestres, la course spatiale et compagnie, c'est qu'on n'est jamais, pour commencer, on n'est jamais allé sur la Lune. Ce que nous rappellent certains avec la ceinture de... Attendez, j'ai oublié le nom. Enfin, paraît-il qu'il y a une ceinture ultra radioactive qui ne permettrait pas ça. C'est ce qui est dit. Je n'affirme rien pour ma part. J'apporte des éléments de réflexion afin que chacun, plutôt que de se faire endoctriner, manipuler, soit apte à se faire réellement une véritable information et opinion. J'en profite pour parler un petit peu aussi, ce qui va de pair avec l'astrologie karmique, de la technique de l'hypnose régressive pour prendre connaissance de ses vies passées, technique sur laquelle je suis très très dubitative. Voilà, je vous invite donc à venir lire et voir l'article et vous dis à très bientôt.